Voici Tam Tam Tropical, votre émission d'information et de débat sur l'Afrique et sa diaspora, conçue et présentée par Juvénal Noël. Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance, grâce au tam-tam. En un temps record, des messages étaient relayés dans plusieurs contrées. Tam-tam Tropical, l'Afrique chez vous, chaque mardi de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Tam Tam Tropical, votre magazine sur l'Afrique, conçu et présenté par Juvénal Noël. À la une de l'actualité de ce mardi, l'ancien président du Sénégal, Abdoulaye Wade, va diriger la liste d'une coalition de l'opposition dénommée Wattu Sénégal pour les législatives prévues le 31 juillet prochain dans son pays. Sur le plan local, samedi prochain aura lieu une conférence débat sur le franc CFA et le développement sur l'Afrique, animée donc par le professeur Nicolas Agbou, que nous aurons le plaisir de recevoir dans ce magazine. Nicolas Agbou est professeur à l'université de Versailles et également déjà avec nous dans ce studio, c'est le président de l'ASDES, notre invité qui est Vivien Gatouezi. Bonsoir Vivien. Bonsoir Juvénal Noël. Vous avez l'air très studieux. Comment allez-vous? Très bien, merci. Et vous? Très bien. L'ASDES, l'Association pour le développement solidaire par le sport. Bien, ce sera donc la 6e édition aura lieu dimanche prochain. Des grandes têtes d'affiche, Landry Nguemo, international camerounais, oui, et Baféty Gomis. Donc ce sont les deux soutiens de l'association pour l'événement de cette année qui ont accepté justement d'accoler leur image en fait au projet que nous portons depuis plusieurs années aujourd'hui. Donc on va dire que ce sont des parrains officiels. C'est vrai qu'habituellement vous ne mettez pas toutes les têtes d'affiche et généralement on a la surprise de recevoir des grands noms du football lyonnais par exemple. Qui pourrait-on voir ce dimanche? Au risque justement de faire des promesses en fait, sans réalité en fait certaine, je préfère justement garder le suspense en fait pour les personnes qui viendraient participer à cet événement. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes ensemble pour une cinquantaine de minutes d'informations et de débats sur l'Afrique et sa diaspora. Nous allons sur le continent où le procureur de la Cour pénale spéciale pour la Centrafrique, Toussa Moutazini, Mouki Mapa, s'est déterminé à faire le travail pour lequel il a été nommé. Il a rencontré donc hier lundi le bureau du Parlement centrafricain nommé en début d'année. Il a pour mission d'instruire les graves crimes commis par différents groupes armés depuis 2003 en République centrafricaine. Il a pris ses fonctions à un moment où le pays connaît un pic de violence. Le procureur de la CPS reconnaît avoir pesé l'ampleur de la tâche et qu'il attend avant de s'engager. Ce colonel magistrat congolais voit une similitude entre la crise centrafricaine et celle de la République démocratique du Congo. Avant de poursuivre notre périple sur le continent, nous allons de nouveau présenter notre invité qui est déjà bien installé. Il s'agit de Vivien Gatouezi, qui est le président de l'ASDES, entendu, l'association pour le développement solidaire par le sport. Bien. Vivien Gatouezi, chaque année, on assiste à cet événement qui aujourd'hui s'impose par sa notoriété. De part aussi, les parrains, la qualité des parrains, ce sont des internationaux de football. Landry Nguemo, qui est là depuis le début. Depuis la création. L'ASDES, qu'est-ce que c'est concrètement ? L'ASDES, c'est une association qui a été créée dans la métropole lyonnaise et basée à Vaux-en-Velin précisément depuis 2006. Donc elle a vocation justement à travailler sur les questions d'éducation, de formation, d'entrepreneuriat et de co-développement avec le continent africain. Rendu à la 6e édition, qu'est-ce qui changera cette année-ci ?
On va dire que on va continuer dans la lancée de ce qui a été amorcé depuis 2013 aujourd'hui, qui consiste justement à avoir un temps convivial qui permet justement de brasser en fait un ensemble de communautés autour justement d'animation, de sport et de culture. Donc c'est une action qui se veut justement dans la continuité en fait du vivre ensemble et la découverte en fait des cultures, des peuples dans un état justement de fair play, d'amitié, de camaraderie. Pour ceux et ceux qui se joignent à nous à ce moment, donc, nous recevons donc Vivien Gatuesi, le président de l'ASDES. Il est venu nous annoncer dans la 6e édition du programme du défi ASDES. Du défi ASDES qui s'impose aujourd'hui par sa notoriété. La question que je la posais à l'entame, on a souvent des agréables surprises. C'est pour le public en fait lyonnais de rencontrer, de voir de très près des footballeurs, des joueurs, on va dire des stars de l'Olympique lyonnais. Et ce serait intéressant d'avoir un nom et vous avez refusé à donner un nom ce soir. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que nous sommes arrivés, je veux dire, à la fin de saison et depuis pratiquement plus d'une semaine. Et il est très difficile de mobiliser des sportifs de haut niveau justement dans cette période-là, étant donné qu'ils ont des vacances généralement qui sont très courtes et en profitent pour pouvoir justement se retrouver en famille. Donc on aura la possibilité d'accueillir quelques jeunes sportifs en fait qui n'ont peut-être pas déjà des noms qui sont ronronnants, qui viendraient justement relever justement le niveau de l'événement. On aura peut-être la chance également aussi d'avoir Bafetimbi Gomis qui a justement donné son accord de principe pour l'utilisation de son image et sous condition d'être dans la région à ce moment-là, il pourra faire un tour sur l'événement. Bien, nous allons vous soumettre donc au process qui consiste, comme pour ne pas nous inviter à commenter l'actualité importante de l'Afrique. C'est pas forcément la décrypter avec les outils d'un analyste des questions africaines, mais on le souhaite que vous puissiez décrypter cette information-là. On va directement au Sénégal où l'ancien président du Sénégal, Abdoulaye Wade, âgé de 91 ans, va diriger la liste des coalitions de l'opposition dénommée Wattu Sénégal, ce qui signifie sauver le Sénégal en Wolof pour les législatives dont prévu le 31 juillet prochain. L'ex-chef d'État va aller à l'assaut de l'Assemblée nationale à la tête d'une coalition conduite par sa formation politique, le Parti démocratique sénégalais, le PDS, et ses alliés. Mamadou Diop Decroix, secrétaire général d'AJPADS, un parti membre de la coalition, a annoncé hier lundi soir, donc dans un entretien avec une télévision privée sénégalaise, la mise en place de cette coalition. Vivien Gatuesi, depuis combien de temps vous êtes président de l'ASDES ? On va dire depuis pratiquement la création de l'association. C'est-à-dire combien d'années à peu près ? On va sur à peu près une dizaine d'années aujourd'hui. Depuis 10 ans. Ouais. Abdoulaye Wade, il a 91 ans et il est en train de briguer encore un mandat législatif. Ouais. Quelle est votre réaction face à cela ? J'estime qu'il doit sûrement avoir assez d'énergie et de force pour pouvoir s'engager dans cette démarche-là aujourd'hui. Donc, tant qu'il aura de la force et de l'énergie, je pense qu'il n'est pas interdit de pouvoir s'engager en fait dans la démarche de défendre les idées, les idéaux qu'il a toujours portés depuis le début de sa carrière politique. Si on vous disait aujourd'hui que vous donnez l'impression d'être comme les dirigeants africains qui ont l'impression qui semblent avoir pris goût et ont souvent du mal à partir. En fait, j'ai fait allusion au président camerounais, au président Obiangema de la Guinée équatoriale et la liste est loin d'être exhaustive. Ouais, je pense que chaque environnement et chaque peuple en fait a ses réalités. Donc, je n'aurais pas la prétention d'indiquer en fait quel est le modèle qui serait le plus à même justement d'être utilisé dans tel ou tel pays. Donc, c'est les peuples en fait qui choisissent les dirigeants et qui les acceptent. Pour revenir à mon cas particulier, qui est celui justement de la présidence en fait de l'association ASDES, je tiens à rappeler simplement que je suis un président bénévole, donc je mets mon temps, mon énergie à défendre justement les idées et la vision que j'ai du monde que je souhaite en fait voir se construire. Donc c'est dans ces démarches-là que nous avons créé avec quelques amis il y a bientôt plus de 11 ans cette association. Président pratiquement depuis le début, c'est pas un tort, parce qu'on vous voit sur différents terrains. Outre l'événement annuel qu'on voit chaque année, habituellement c'est au mois de mai, là c'est en juin, que fait l'ASDES tout au long de l'année ?
C'est vrai que tout au long de l'année, l'ASDES a un travail de lobbying auprès d'institutionnels. C'est-à-dire lobbying. Donc nous sommes j'ai évoqué en fait l'objet du projet associatif qui s'inscrit dans les champs de la formation, de l'éducation et du co-développement, avec également les questions d'entrepreneuriat. Sur les questions de la formation et de l'entrepreneuriat, nous réalisons des actions justement de rapprochement entre des institutions de formation, que ce soit collège, lycée, université sur le continent africain et celle de l'Occident. Donc pour justement permettre en fait ce partage en fait d'expérience, éventuellement aussi ce partage de matériel qui pourrait servir à la formation des apprenants dans ces pays-là. Combien de pays africains bénéficient de ce soutien-là? C'est vrai que nous sommes une toute jeune association. C'est vrai que 10 ans, c'est pas l'âge adulte. C'est pas rien non plus. C'est vrai que c'est pas rien non plus. Nous avons justement dans la philosophie du projet et puis l'approche que nous mettons en place, développer des concepts dans différents pays. Donc pour pouvoir travailler avec des pays, on essaie de faire émerger en fait sur chaque territoire une association ASDES en fait jumelle qui serait justement en phase avec la philosophie et la vision que nous portons pour les questions d'éducation, de formation, de développement. Et aujourd'hui, nous avons en activité ASDES Cameroun qui existe depuis 2010. Nous avons également en gestation ASDES Tchad et ASDES Burkina. Et dans le cadre justement d'ASDES Tchad, l'événement du 4 juin nous permettra également de faire un focus sur l'action qui est en préparation en direction du Tchad, à savoir la collecte et l'affrètement d'un conteneur de matériel qui partirait à la rentrée prochaine pour le Tchad. Quand vous parlez de matériel, de quoi s'agit-il concrètement? Pour l'instant, nous sommes sur tout ce qui est documents livresques. Donc, nous travaillons beaucoup avec les bibliothèques universitaires de Lyon, dont Lyon 1, Lyon 2, Lyon 3. Nous travaillons également avec les bibliothèques municipales de la ville de Lyon. Quand vous parlez des livres, est-ce qu'il y a un choix? Qu'est-ce qui fait le choix des différents livres que vous acheminez en Afrique? C'est vrai que nous avons opté pour collecter les livres qui relèvent justement des sciences fondamentales, des sciences humaines et des langues. Donc nous mettons de côté tout ce qui est documentation relative en fait à l'histoire et à la géographie parce que nous estimons que les sciences sont universelles et l'histoire relève généralement de la réalité de chaque environnement. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. Pour ceux et celles qui se joignent à nous, à ce moment, nous recevons ce soir une équipe de l'ASDES Entendu, l'association pour le développement solidaire par le sport. Devant moi, c'est le président de cette association. Il s'appelle Vivien Gattuesi. Une fois de plus, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Vous accompagnez un des membres de votre association qui n'a pas pris la parole depuis le début, ça vise Kevin Selbonne. Bonsoir, Kevin. Bonsoir. C'est qu'on vous voit généralement dans des événements culturels, la musique, hip-hop, ce genre de choses. Effectivement, je participe avec l'association ASDES dans tout ce qui concerne l'événement, l'animation et à ce titre, durant l'événement du 4 juin, avec mon groupe qui s'appelle Dreamers, on va effectuer de la musique, on va partager notre musique, notre passion et puis mettre en avant notre passion de la musique. Quel type de musique faites-vous plus précisément? On fait un peu de tout, on fait un peu de rap, c'est-à-dire, oui, trap, musique africaine, on touche un peu de tout. C'est très bien dit, musique africaine. Elle est vaste, la musique africaine. La musique africaine, on fait du coupé décalé, on fait de tout, afro-trap, afro-zouk. C'est vrai que ceux qui nous entendent ne vous voient pas, vous êtes tatoué, vous avez un corps de bodybuilders, vous faites du sport vous-même? Ouais, je fais un peu de sport, effectivement. C'est-à-dire? Je fais des sports de combat. La boxe? Ouais, du free fight, et de la capoeira. Le free fight, c'est-à-dire? Du combat libre, tout ce qui est libre. Vous voulez nous intimider apparemment? Non, moi je suis là pour la liberté et l'amour avant tout. Vous y croyez ou vous dites parce que c'est la radio? Non, je vais passer un bon message quand même. On est là pour apporter un bon message, donc après... Bien. C'est entendu, c'est plus pour vous taquiner. Donc, vous êtes venu nous parler donc en fait de la 6e édition de ce que vous appelez le défi ASDES. Et avant, Vivien Gattuesi, le président, nous parlait de ce que fait l'ASDES tout au long de l'année. Vous disiez que vous faites du lobbying.
C'est vrai qu'on a un travail justement de lobbying, de collecte de matériel et éventuellement aussi de proposition de projet. En fait. Bien. Collecte de matériel, on l'a compris. Oui. En quoi comment cela se décline sur le terrain? Quand on parle de lobbying, en quoi consiste cette démarche-là? C'est aller rencontrer en fait des associations, des institutions, des collectivités pour pouvoir justement permettre en fait le rapprochement avec des institutions et des collectivités en fait africaines sur le continent africain. Dans quel but? Dans le but justement de promouvoir en fait le développement, de rapprocher les peuples, de créer justement ce partage qui fait que on arrive à cheminer ensemble dans ce monde qui devient de plus en plus violent. Et dire que c'est pas évident qu'un jeune de la diaspora puisse pénétrer les milieux de la politique africaine. J'ai vu des reportages des chaînes de télévision sur le continent qui présentent effectivement ce que vous faites. Il y a des ministres qui sont embarqués. Comment se fait ce rapprochement? Est-ce que c'est évident? Dans la vie, rien n'est évident. Donc, je pense que quand on s'engage en fait dans des actions ou dans des combats, il faut penser une stratégie. Il faut pouvoir justement respecter. On y arrive. Votre stratégie, c'est laquelle? Pour ceux et celles qui nous entendent, parce que lorsqu'on invite des gens comme vous, c'est aussi de pouvoir aussi encourager ceux qui n'y croient plus. J'ai rencontré des gens qui s'y sont essayés. Et puis à la fin, ils disent en Afrique, il faut beaucoup de corruption. En Afrique, il faut tout monnayer. Mais apparemment, cela semble simple pour vous. Je ne dirais pas que cela semble simple. C'est plutôt qu'il y a tout un travail de longue haleine, en fait, qui se fait au quotidien et qui, dans l'approche, est très respectueuse des personnes, de leurs pratiques, de leur réalité. Donc, je pense que quand on veut construire avec des personnes, il faut déjà instaurer un dialogue. Et si on n'arrive pas à instaurer un dialogue, on n'est pas en capacité, justement, de pouvoir, en fait, avoir l'écoute de l'autre et pouvoir, justement, construire les projets. Fabien Gattuso, je vous entends parler, ce que vous dites semble audible pour ceux qui sont peut-être initiés dans ces milieux-là. Comment vous faites, vous, quand vous partez d'ici, quand vous arrivez en Afrique, j'imagine qu'on vous considère comme un Français, ouvrir les portes, comment ça marche? Je ne suis pas sûr qu'on me considère comme un Français parce que je suis parti du Cameroun il y a quelques années, donc je n'ai jamais modifié dans ma façon d'être, dans ma façon de penser, de discuter avec tout le monde. Donc quand on a le respect des gens, quel que soit l'endroit où on se trouve, on arrive à construire des choses. Donc je pense que la base des relations qui peuvent être construites avec des individus, parce que les institutions sont généralement pilotées par des individus, passe toujours par le biais du respect, de l'écoute en fait, de l'échange en fait, qui s'appuie sur un rapport d'égalité. Vous parlez de rapport d'égalité et j'ai envie de dire, pourquoi j'ai dit que ça a l'air simple? Parce que vous parlez d'une dizaine d'années, vous êtes jeune, ceux et celles qui nous écoutent ce soir, vous êtes un quarantenaire, vous êtes très jeune encore, je veux dire par rapport à certains qui m'ont dit, qui ont essayé de faire, on va dire, des affaires, d'essayer de monter des projets avec l'Afrique, et ça n'a pas été évident, ils se sont cassés le nez. C'est pour ça que j'insiste un tout petit peu, pour nous donner un tout petit peu... Pouvez-vous nous dire qu'est-ce qui fait votre force dans ces négociations-là? Je ne sais pas si la force, je l'ai toute seule en fait. Donc je représente en fait un collectif d'individus qui sont basés en Allemagne, en France, en Suisse, aux États-Unis, qui partagent en fait une vision assez simple et réaliste en fait de l'approche développement, qui passe par justement l'apprentissage justement des réalités de l'autre, le respect de l'autre et surtout la patience justement de la démarche projet. Donc, voilà qui est dit, vous êtes patient. Parce qu'on m'a dit qu'il faut être très patient pour faire des affaires avec l'Afrique. Et je pense que la question, le terme affaire me choque un peu. Hein. Quand je dis choqué, c'est un grand bien mot. Pourquoi vous êtes choqué? Quand je dis choqué, c'est pas péjoratif. Hein. Donc ça m'interpelle en quelque sorte parce que dans la logique en fait de beaucoup de Français afro-descendants, si on peut le dire ainsi, très souvent la relation avec le continent est un peu inscrite dans une démarche en fait dans une logique en fait de château d'eau, donc c'est-à-dire que de certains qui sont au sommet et qui vont apporter en fait quelque chose aux autres. Je pense que quand on a déjà, je veux dire, cette logique inscrite dans sa façon de fonctionner, c'est très compliqué de pouvoir justement attirer l'attention des autres. Posez vos questions au 04 78 21 05 95. Bien. On va lancer un titre, donc, samedi 3 juin prochain, une conférence débat sur le franc CFA et le développement de l'Afrique, animée par le professeur Nicolas Agbou, aura donc lieu à partir de 13h dans la salle
escale lyonnaise, c'est au 100 rue de Créqui dans le 6e arrondissement de Lyon. Nous sommes en direct donc avec le président de l'association de la jeunesse ivoirienne solidaire. Il s'appelle Ghislain Abobi. Bonsoir Ghislain. Oui, bonsoir Juvénal. Alors, pourquoi une conférence sur le franc CFA? Alors, une conférence sur le franc CFA parce que c'est un thème qui nous paraît, quand je dis nous, je parle des organisateurs de cette conférence, à préciser qu'il y a 3 associations qui organisent cette conférence. Lesquelles? Il y a la jeunesse ivoirienne solidaire dont je suis le président. Il y a également l'association des étudiants de culture africaine AICAL, qui est une association d'étudiants qui œuvrent en fait dans la métropole lyonnaise. Et il y a également l'association de l'Union des BT de Rhône-Alpes, UBRA, qui est également co-organisatrice de ce projet. Pourquoi donc cette conférence? Pourquoi cette conférence sur le franc CFA? Parce que le franc CFA, c'est la monnaie à beaucoup de pays ouest-africains. Et on sait très bien que les pays ouest-africains, anciennes colonies françaises, ont beaucoup de ressortissants en France. Donc il apparaissait pour nous important de traiter de cette question, d'autant plus que c'est un sujet d'actualité depuis un certain temps, où de plus en plus la société civile africaine, donc la diaspora, et certains dirigeants africains réclament la sortie des pays africains du franc CFA. Donc, je rappelle à ceux qui prennent le train en marche que maintenant nous recevons Ghislain Abobi, qui est le président de l'association de la jeunesse ivoirienne solidaire. Il fait partie donc du collectif qui organise donc ce samedi une conférence sur le franc CFA. Et donc, si les choses sont calées de l'autre côté, également le professeur Nicolas Agboou nous a rejoint. Bonsoir, professeur Nicolas Agboou. Bonsoir. Merci d'être des nôtres ce soir. Alors, c'est vous qui allez faire cette conférence. Quels sont les grands axes qui vont soutenir votre propos? Bien, oui. D'abord, au cours de la conférence, nous allons montrer comment le franc CFA bloque de façon structurelle le développement socio-économique des pays africains qui l'utilisent. C'est-à-dire, nous allons dans un premier temps poser les diagnostics, ça sera la première partie, et dans la deuxième partie, nous allons montrer les solutions qui, si elles sont appliquées, vont contribuer au développement rapide des pays africains utilisateurs du franc CFA d'une part et surtout de façon globale, contribuer au développement essentiel de l'Afrique subsaharienne. Donc, dans cette première partie, qui est donc le diagnostic, nous allons exposer les origines coloniales et surtout nazies du franc CFA. Vous parlez de nazisme? Du nazisme monétaire. Vous êtes sur votre nous allons montrer. Expliquez-nous, voilà, allez-y. Nous allons montrer comment le franc CFA est le vecteur du nazisme monétaire dont la France a été victime. Et après sa libération, la même France l'a appliqué aux Africains depuis 1945 jusqu'à la seconde où je vous parle. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes enseignant d'économie à l'université de Versailles à Paris. Dites-nous, est-ce que vous êtes sûr de vos propos quand vous parlez de nazisme? C'est assez fort comme propos. Oui, je suis entièrement d'accord avec vous. Mais je rappelle, nous sommes quand même dans un pays où on parle des droits de l'homme, etc. Et où, quand vous tenez des propos diffamatoires, on vous attaque en justice. Et ce n'est pas la première fois que je vais faire la conférence le 3 juin à Lyon. J'ai fait les mêmes conférences depuis 1999 jusqu'à ce jour. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, j'ai mis sur la place publique un livre qui s'appelle « Le franc CFA et l'euro contre l'Afrique ». Publié chez quel éditeur?
comme l'information n'est pas rendue publique, ou du moins ce n'est pas rendue accessible aux citoyens lambda africains, eh bien, depuis, nous continuons de mener le combat, c'est-à-dire conscientiser les Africains. Donc, je disais qu'au cours de la conférence, ceux qui vont venir, ils auront le privilège de voir d'abord les origines coloniales et nazies du franc CFA. Deuxièmement, nous allons montrer comment le franc CFA est le vecteur du nazisme monétaire contre l'Afrique. Ensuite, toujours dans le même diagnostic, nous allons montrer comment les institutions d'un côté et de l'autre, les 4 principes de la zone franc CFA qui ont été élaborés à l'époque coloniale sont fondamentalement contre le développement socio-économique des pays africains qui utilisent cette monnaie purement coloniale. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. Nous sommes avec le professeur Nicolas Agbohou, enseignant à l'université de Versailles, c'est à Paris. Il sera donc ce samedi 3 juin, il va tenir une conférence débat sur le franc CFA et le développement de l'Afrique animée. Donc, ce sera à partir de 13h. C'est à la salle Escale lyonnaise. C'est au 100 rue de Créqui, dans le 6e arrondissement de Lyon. Notre invité de studio qui s'appelle Vivien Gatuesi a une question à poser au professeur Nicolas Agbohou. Allez-y. C'est peut-être pas une question, c'est plutôt, je veux dire, prolonger la réflexion du professeur que j'ai toujours suivi, écouté, parce que j'ai fait également des études en fait dans le domaine économique. C'est vrai que la sensibilisation des populations d'origine en fait africaine à la question du franc CFA n'est pas, je veux dire, la seule action à mener. Et il y a également la sensibilisation du peuple français dans sa globalité, qui généralement édit en fait des dirigeants qui prennent des décisions, je veux dire, en son nom, sans en expliquer justement la réalité de ce qui se fait justement en son nom. Je pense que des deux côtés, en fait, les peuples sont pris en otage. Donc, d'un côté, le peuple France, qui n'est pas conscient d'un ensemble de choses qui conduisent très souvent, je veux dire, aux migrations, qui donnent droit justement à des discours un peu xénophobes, en fait, sur le continent européen et particulièrement en France. Et je pense que si le peuple avait connaissance justement de ces réalités, de ces mécanismes en fait qui sont mis en place pour pouvoir justement freiner ou brider en fait le développement socio-culturel en fait socio-économique de ces pays, je pense que les réactions seraient différentes vis-à-vis de ces élus. Donc, selon vous, donc, il y a une pédagogie à faire auprès du peuple français. Il y a un distinguo à faire entre les dirigeants de la France, voilà, qui ont mis sur pied depuis plusieurs décennies une certaine politique sur plusieurs plans, sur le plan politique, même sur le plan de vue économique et autres, pour, voilà, enchaîner avec mes expressions, c'est mon expression, c'est-à-dire embrigader le peuple africain. Surtout, on parle de franc CFA, c'est le franc des colonies françaises d'Afrique, alors qu'aujourd'hui on sait qu'il n'y a plus de colonies. Professeur Nicolas Agbohou, avez-vous déjà été inquiété par vos travaux dans ce sens-là? Pour être honnête, je vous dirais que juste à ce jour, je n'ai pas été inquiété de façon directe par les autorités françaises. J'insiste sur le mot de façon indirecte. Voilà. C'est là ce qui sous-entend, donc effectivement, vous avez déjà été inquiété. Est-ce que cela vous pose un problème? Est-ce que vous avez peur pour la suite de ce combat-là, il faut l'appeler ainsi? Non, si j'avais peur, je vous ai dit que j'ai commencé à faire les conférences depuis 1980. Normalement, on peut dire depuis 1998, mais c'est surtout à partir de 1999. Donc, ça fait, si je m'en tiens au premier, ça fait pratiquement 20 ans que je tiens les mêmes propos. Et ceci, à l'intérieur même de la France, devant des Français. Donc, si j'avais peur, il y a longtemps, je l'aurais pas donné. Mais quand vous avez raison, il y a un moment où la peur vous a tué. Ce sont ceux qui font ce qu'il ne faut pas faire, c'est eux qui ont peur. Vous comprenez? Je suis parfaitement. Donc, pour moi, face à des millions d'Africains qui meurent physiquement sur le continent africain d'une part, et d'autre part, qui vont se suicider
dans les océans, fuyant la misère. Je ne sais pas, ma petite personne, qu'est-ce qu'elle vaut? Merci beaucoup, professeur. Moi, Allez-y, poursuivez. Et je vais le démontrer. Ceux qui sont dans la diaspora, nous allons leur montrer comment le franc CFA organise de façon scientifique l'extraversion des cerveaux, sinon de façon des bras africains. Ici, on parle du terme de l'immigration, mais fondamentalement, c'est la France qui organise à travers ce système, en tout cas ce qui concerne cette partie de l'Afrique, qui organise, je dirais, l'émigration des Africains, c'est-à-dire des Africains qui quittent le continent et qui viennent souffrir ici. Donc les Africains qui vont venir écouter comprendront pourquoi il faut combattre avec la dernière énergie le franc des colonies françaises d'Afrique, parce qu'un pays qui est souverain, eh bien, la première manifestation de la souveraineté de ce pays, c'est de battre monnaie. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous sommes mardi. Si vous proclamez que vous êtes indépendant politiquement, demain, mercredi, vous sortez la monnaie. Condition sine qua non pour que les Africains, en tout cas pour que les citoyens du pays indépendants puissent travailler. Parce que pour faire travailler quelqu'un, il y a deux moyens. Premier moyen, c'est de le mettre en esclavage et il travaille gratuitement. Nous allons dire que cette méthode, elle est périmée. Mais l'autre méthode qui est d'actualité, il faut le payer. Le payer avec quoi? Avec l'argent du pays. En termes techniques, c'est ce qu'on appelle la monnaie. Le franc des colonies françaises d'Afrique n'est pas la monnaie des Africains et beaucoup d'Africains ne le savent pas. C'est une monnaie qui appartient à 100%, je n'ai pas dit à 99%, je dis à 100% à la France. Monnaie dont elle se sert pour pouvoir nier la souveraineté aux pays africains anciennement colonisés. Or, vous savez qu'on dit l'argent est le nerf de la guerre. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, tant que les Africains vont utiliser cette monnaie coloniale, nous allons démontrer le 3 juin que ces pays ne pourront jamais se développer. Ce n'est pas par hasard que sur les 15 pays utilisateurs de cette monnaie, sont essentiellement sur les 15, il y a 13 qui sont dans ce qu'on appelle les pays moins avancés. Ce n'est pas moi qui fais le classement, mais ce sont les organisations internationales comme le FMI, la Banque mondiale, etc. Il n'y a pas de fatalité. Donc nous prenons sur nous la responsabilité d'aller conscientiser nos frères et sœurs. Il ne s'agit pas d'aller parler un langage ésotérique, un langage technique. Non, comme nous allons parler en français, tous ceux qui comprennent le français peuvent venir écouter la conférence. Merci beaucoup. Merci, professeur Nicolas Abou. Je rappelle à ceux et ceux qui prennent en marche que maintenant que vous serez à Lyon le samedi 3 juin prochain, ce sera à la salle Escale lyonnaise, c'est au 100 rue de Créqui dans le 6e arrondissement. Pour y accéder, donc, c'est le métro Foch, arrêt du bus C4, Edgar Quinet. C'est pour une conférence donc, sur le franc CFA. Une fois de plus, merci d'avoir accepté notre invitation, professeur. Merci, au revoir. Au revoir. Il s'appelle Ghislain Abobi, c'est le président de la jeunesse ivoirienne solidaire, qui est l'une des associations qui donc porte ce projet. Ghislain Abobi, oui. Qui attendez-vous donc samedi prochain? Alors, on attend avant tout une population africaine, parce que dans la diffusion des affiches et le tractage qui a été émis, beaucoup d'Africains ont été sensibilisés à cette question. D'ailleurs, pas que des Lyonnais, puisque des Grenoblois et même des jeunes Africains de Saint-Étienne seront présents. On attend également des populations européennes, françaises, puisque beaucoup de personnes ont été intéressées par ce débat. Lorsque nous avons abordé le thème du franc CFA, beaucoup ne savaient pas ce que c'était. Alors en disant même franc, j'ai eu des réactions qui me disaient le franc existe encore. Alors je leur ai dit en France non, mais en Afrique oui. Voilà. Donc on attend beaucoup de jeunes, et pas que des jeunes, aussi beaucoup de personnes qui sont investies
dans tout ce qui est activité politique de la diaspora africaine à Lyon et aussi des universitaires. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Nous sommes de retour dans ce studio où nous recevons ce soir une délégation de l'ASDES, entendue Association pour le développement solidaire par le sport, représentée ce soir par son président qui est Vivien Gatchezi. À sa gauche, l'un des membres qui s'appelle Kevin Selbonne. On va prendre 2 brèves et on retrouve nos invités dans quelques secondes. Nous repartons sur la côte ouest africaine où un proche de Soro a été de nouveau auditionné. En Côte d'Ivoire, dont le chef de protocole du président de l'Assemblée nationale, Souleymane Kamagat, était une nouvelle fois entendu hier lundi matin par la brigade de recherche de la gendarmerie. Il avait déjà été auditionné vendredi dernier sur la découverte d'un important stock d'armes trouvé à son domicile de Bouaké, la deuxième ville du pays, lors de la dernière mutinerie. Dès le bilan de l'affaire, Guillaume Soro a demandé à son chef de protocole de collaborer avec la justice. Alors que son collaborateur est devant les enquêteurs pour la deuxième fois en quelques jours, le président de l'Assemblée nationale souhaite couper court à toute polémique sur cette affaire. Nous allons en Afrique centrale où, au Cameroun, le principal parti de l'opposition, le SDF, le Social Democratic Front, a annoncé avoir mis sur pied une commission d'enquête sur les meurtres supposés perpétrés par les forces de l'ordre dans les régions anglophones. Selon ce parti, jusqu'à ce jour, il n'existe aucun chiffre fiable sur ce qui s'est passé durant les 6 mois de troubles dans les 2 régions. Joshua Ozi, vice-président du SDF, a affirmé que la commission d'enquête est déjà à l'œuvre et que les conclusions seront bientôt publiées. Je me tourne vers le président de l'ASDES qui est là. Que pensez-vous de ce qui se passe au Cameroun? J'ai peut-être pas tous les éléments de la situation, mais je pense que quand on est acteur politique, il est impératif d'avoir un minimum de responsabilité dans justement la sensibilisation justement des citoyens à l'action publique. Donc je ne sais pas ce que fait le Social Democratic Front dans la réalité justement de l'action publique au niveau du Cameroun. J'aurais compris que vous ne voulez pas vous mouiller, c'est-à-dire que vous ne voulez pas dire la vôtre sur la situation politique au Cameroun. C'est vrai que ça a quand même couru le riz pendant une période. On voyait sur les réseaux sociaux des militaires camerounais qui traînaient dans la boue des jeunes étudiants, des personnes indiquées comme étudiants. Ouais. Je ne sais pas ce qui vous amène ce soir. Et on voyait également aussi des adultes en fait brutaliser des enfants qui voulaient aller à l'école. Donc c'est vrai que c'est une confusion totale. Hein. Confusion totale, donc. Pour ceux qui veulent donc voir des vedettes du international du football, on a parlé de Bafétimbi Gomis, on a parlé de Landry Nguemo et bien d'autres footballeurs encore. Ce sera donc samedi prochain, ce sera où précisément, Vivien Gatchezi? L'événement, le défi ASDES 2017, 6e édition, se déroulera sur les infrastructures de la ville de Ouan-Velin, donc le stade Francis Jomard, donc c'est 1 avenue Paul Marcelin à Ouan-Velin. Et l'événement s'articulera autour de 3 grands pôles, donc un pôle sportif, un pôle artistique culturel et un pôle associatif. C'est très technique tout ça, pôle sportif. C'est vrai que dans le cadre justement de l'activité du pôle sportif, un mini tournoi constitué de 8 équipes se tiendra sur les terrains du FC Ouan-Velin. Quelles sont les équipes? Elles viennent d'où? Donc nous avons une équipe qui vient de Lausanne, donc une équipe qui vient de Grenoble et 6 équipes qui relèvent en fait de la... On parle des équipes qui arrivent, c'est un club de Lausanne. Qui constitue les acteurs? C'est des associations en fait qui sont installées sur ces territoires-là. Donc Lausanne, il y a un groupe de jeunes qui sont constitués en association qui ont demandé à participer pour la première fois au tournoi. Donc à Grenoble, c'est l'association Foot Sans Frontières qui participe depuis pratiquement 5 ans à l'événement. Sur la métropole, nous avons l'association des Burkinabés qui participent à l'événement. Nous avons l'association des Cap-Verdiens qui participent à l'événement. Plusieurs associations camerounaises également qui participent à l'événement. C'est ça que vous appelez le pôle sportif, le pôle culturel. Parce que le pôle culturel et artistique, il va être piloté par le groupe Dreamers, ici représenté par Kevin, qui justement aura la gestion de la scène mobile qui permettra l'expression artistique d'un ensemble de personnes. Donc je pense que je lui laisse la main pour pouvoir... Alors Kevin, quand on parle d'expression artistique,
Ça sous-entend quoi concrètement? Ça sous-entend concrètement de la musique, de la danse, donc tout ce qui met de l'ambiance et qui pourra mettre l'ambiance aussi durant l'événement du 4 juin. Voilà. Vous dansez vous-même? J'ai dansé, fut un temps, ouais. Mais maintenant, j'ai arrêté et du coup maintenant je passe à la musique. Fut un temps, vous allez être très jeune. Fut un temps, non, c'était quand j'étais encore au collège, je faisais du hip-hop et puis après j'ai passé avec la capoeira, ça reste encore La capoeira. Ça reste encore j'ai l'impression que vous voulez vraiment nous faire peur. Nous sommes des braves gentils. La capoeira. Ça reste un art qui permet de danser, de montrer des acrobaties. Tout. Très bien. Alors pour la fin. Je souhaitais rajouter également le troisième pôle en fait qui sera coordonné, animé par l'association AECAL qui mobilise un ensemble d'associations étudiantes africaines et également le CARALEF et bien d'autres associations. Et je tiens également à préciser que dans le cadre justement de cet événement, nous avons bénéficié du soutien assez concret pour la deuxième année de Bafeti Migomis qui met à disposition un ensemble de lots pour récompenser les équipes ainsi que le groupe SEB à Laval qui nous a également mis à disposition sans publicité, bien entendu. Et alors, ce sera où précisément? Rappelez-nous l'adresse. 1 avenue Paul Marcelin, à Vanvelin. À partir de quelle heure? À partir de 9h, donc jusqu'à 21h. Merci donc à Vivien Katuezi et à toute l'équipe de l'ASDES qui est venue ce soir nous parler de cette 6e édition du défi ASDES, Association pour le développement solidaire par le sport. Notre magazine arrive à son terme, mes auditeurs. On se retrouve mardi prochain à la même heure. Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance.